Bonjour à toutes. Donc nous sommes vraiment contentes de vous accueillir à ce forum digital pour Force Femmes. Nous allons attendre 2-3 minutes pour que tout le monde puisse se connecter et nous rejoindre. Donc voilà, je pense que Caroline ici Là, présente me fera un petit signe pour me dire qu'on peut démarrer. c'est ça. Bonjour à toutes ou tous, hein, si des hommes sont parmi nous. Oui, je vois que le nombre de spectateurs augmente. On est à 146 actuellement. Donc, ça se connecte au fur et à mesure. Merci Valérie. On attend une petite minute, je pense. Là, ça continue à. Je vois que le chiffre continue à augmenter. On est absolument ravis de passer cette journée avec vous. Je vois d'ailleurs qu'il y en a qui ont déjà commencé à écrire sur le chat. Bonjour, Oui, n'hésitez pas à participer sur le chat. On est ravis d'être là ce matin avec vous et du coup, on répondra en tout cas à toutes vos questions via le chat, notamment lors des témoignages qu'on va vous présenter après le mot d'ouverture. c'est agréable tous ces petits smileys qui nous arrivent. Alors, on me demande, bonjour, me voyez-vous? Non, on ne vous voit pas, mais c'est pour ça que vous avez un chat. Vous nous voyez, mais nous, on ne peut pas vous voir. Vous êtes nombreuses à être connectées. Mais vous pouvez du coup nous écrire via le chat. Voilà, on a plein de bonjours. Et on est participant 166, donc là, on est plus ou moins stable. Donc, je pense, Valérie, que… Oui, on va commencer. Ouais, on peut commencer. De toute façon, s'il y en a qui nous rejoignent, c'est très bien également. Donc je me présente. Je suis administratrice en fait à Force Femmes depuis déjà plusieurs années. J'ai été également bénévole, accompagnant en particulier des femmes qui étaient dans la création de leur propre entreprise, leur propre société. Et je suis absolument ravie ce matin de passer cette première heure avec vous. De deux façons. Dans un premier temps, je vais vous donner quelques informations sur Force Femmes, vous la présenter. Il y a peut-être quelques-unes d'entre vous qui ne connaissaient pas encore bien l'association, donc je voudrais vous donner des informations qui pourront vous servir à décider effectivement soit de nous rejoindre, soit si vous l'êtes déjà, à apprécier un petit peu dans les détails ce qu'on fait. Et ensuite, j'aurai vraiment le plaisir d'interviewer quatre femmes qui sont passées qui ont été accompagnées par Force Femmes ou qui d'ailleurs le sont encore. Et c'est également intéressant parce qu'il y en a qui sont en retour à l'emploi et d'autres qui sont dans la création de leur propre activité. Donc, on aura un petit peu les deux cas de figure. Et toutes ces dames sont effectivement, en plus, viennent de 4 coins de la France. Donc, c'est intéressant parce que ce forum digital est dédié à je dirais toutes les femmes. On a vraiment voulu faire quelque chose qui est pour toute la France, mais avec une volonté quand même un peu particulière d'être présente dans les régions, parce que c'est vrai que le digital qu'on a expérimenté depuis plusieurs années, je vais en dire un mot, mais bien entendu encore plus depuis 18 mois, est un vecteur formidable pour pouvoir aujourd'hui se connecter avec vous toutes où que vous soyez en France. Alors, donc, quelques mots sur Force Femmes d'abord. Donc, d'une part, Force Femmes a été créée il y a une quinzaine d'années avec une volonté très claire qui était, je dirais, d'accompagner les femmes de plus de 45 ans dans leur retour à l'emploi. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire qu'effectivement, à partir de 45, 50 ans, 55, ça commence à être de plus en plus difficile de trouver un emploi, je dirais facilement. Je ne dis pas que c'est facile nécessairement pour les autres, mais ça devient encore plus long, je dirais. C'est souvent une question de timing. Et du coup, on a décidé, donc il a été décidé de créer cette association et à la fois, et quelques années plus tard, assez rapidement en fait, d'y ajouter cette idée d'accompagnement également sur la création de sa propre société. Dès quelques années encore après, des services digitaux ont été créés, comme par exemple Ma Boîte. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont eu l'occasion d'aller voir ces sites, ces portails qui permettent effectivement d'avoir un accompagnement dans
je dirais, la façon de voir et d'apprécier, je dirais, un développement d'entreprise et bon, qui fonctionne quand même très, très bien, on doit le dire, et là, qui pour le coup est ouvert à tout âge et même des hommes, effectivement, peuvent y avoir accès. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé le Covid depuis 18 mois maintenant. Et c'est vrai que depuis, on est passé à un accompagnement 100% digital pour toutes, hein, où que ce soit. Et finalement, on s'est aperçu que c'était quand même, ça fonctionnait plutôt très bien. Et ça nous a permis surtout une chose, hein, c'est qu'avant, par exemple, dans les régions, on avait des antennes, vous voyez, dans des grandes villes. Donc, type, on avait une antenne à Nantes, une à Marseille, une à Montpellier, une à Lille. Et en fait, on en avait comme ça un certain nombre à Strasbourg. On les a toujours, hein, mais on s'est aperçu que grâce au digital, on pouvait aujourd'hui être connecté quand même avec des femmes qui n'étaient pas tout près d'une antenne, et c'est quand même une grande chance. Donc ça, on en est vraiment, vraiment ravis, et j'espère que vous avez pu vous en rendre compte, parce que c'est quelque chose qu'on va continuer à faire dans le futur. Bien entendu, on va pouvoir, quand on peut, revenir à des rendez-vous physiques, hein, parce que c'est quand même super, mais on va également continuer sur du digital. Alors, important, il faut que vous sachiez donc que les personnes, l'accompagnement Force Femmes se fait avec des bénévoles. Ce ne sont que des bénévoles qui, justement, accompagnent les femmes aussi bien dans ce qu'on peut l'accompagnement individuel, mais aussi dans tous les ateliers. Mais ce sont des bénévoles de très grandes compétences. En fait, je dirais, la force finalement de Force Femmes et le fait que ça fonctionne si bien, c'est qu'il y a vraiment une qualité, entre guillemets, professionnelle des personnes qui accompagnent. Alors, il y a aussi le cœur, hein, il y a la volonté de partager et d'être là, et souvent des gens qui veulent transmettre. La plupart des personnes sont encore en poste, mais veulent dédier du temps pour pouvoir accompagner des femmes. Et du coup, c'est vrai que les conseils qui sont donnés sont vraiment des conseils et des accompagnements de très grande qualité à tous les niveaux, hein, qu'ils soient je dirais, dans un accompagnement plus de ressources humaines ou dans des accompagnements d'ateliers comme le digital et toutes ces choses-là. Alors, quelques chiffres pour vous donner une idée. Donc, je vous ai dit, donc Force Femmes existe depuis à peu près 15 ans, un peu, oui, 15 ans, on va dire. Et en 2020, il y a eu 1544 femmes qui se sont inscrites. On est toujours à peu près dans ces eaux-là, parfois un peu plus. On peut aller parfois sur certaines années jusqu'à 2000 femmes. C'est vrai que l'année 2020 était particulière parce que c'était un peu une année d'attente, hein, pour tout le monde. Et pendant cette année donc 2020, il y a eu 40% des femmes qui ont retrouvé un emploi. Donc, c'est quand même un chiffre très important. On a, même si vous voulez, dans la démarche première n'est pas une démarche de trouver un emploi à la personne. La démarche, c'est accompagner la personne dans son retour à l'emploi, faire en sorte qu'elle soit forte et qu'elle sache exactement où elle va et comment y aller. Mais on a des scores du coup d'efficacité entre guillemets, hein, qui sont quand même très bons. Et c'est toujours un énorme, comment dire, ça nous fait une grande satisfaction pour nous toutes de voir l'efficacité du processus. L'année dernière aussi, il y a eu 3015 personnes, très femmes, qui ont peut-être quelques hommes également, qui ont participé aux événements digitaux. Et depuis 2008, il y a eu 1190 femmes qui ont créé leur entreprise. Aujourd'hui, vous avez à peu près, si vous voulez, 2 tiers des femmes qui sont là dans un retour à l'emploi et 1 tiers dans la création de leur propre entreprise. Ce processus-là est un peu différent. Il y a un parcours qui s'appelle par exemple Motiver pour créer ou d'autres parcours qui permettent de vraiment essayer de passer toutes les étapes nécessaires pour la création de son activité. Et voilà, donc on a une association qui fonctionne bien aussi beaucoup par vous, donc par les bénévoles d'une part, hein, qui je pense sont assez nombreuses également sur ce forum, mais également par vous les femmes, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que franchement, dans la plupart des cas, les femmes sont très présentes. Quand elles s'engagent dans ces processus, elles sont là. Et, euh, et elles sont même les meilleures ambassadrices finalement. Et souvent, il y a ce qu'on appelle en anglais le sisterhood ou la sororité. Il y a énormément de partage entre les femmes, de création de réseaux. Alors,
C'est encore plus facile quand là, pour le coup, il y a des réunions physiques, mais quand même, cette idée de ne pas être seul, ça, c'est une des immenses, je dirais, leçons qu'on trouve quand on veut soit créer son entreprise ou même trouver un emploi, c'est de ne pas être seul et au contraire d'être connecté et d'être solidaire. Et je vois quelqu'un qui parle de solidarité, je lis un petit mot, un petit message qui parle de l'importance de la solidarité. Et c'est vrai qu'on le ressent énormément, cette sororité, cette solidarité entre vous, qui elle-même est très, très importante, aussi bien psychologiquement que dans les aides, hein, tout bêtement, et les informations qui peuvent être partagées. Voilà, donc c'est un petit résumé que j'ai voulu vous faire. Ceci dit, posez des questions sur Force Femmes si vous en avez, et peut-être à la fin des interviews, je reviendrai pour pouvoir en discuter plus avant. Voilà, alors du coup, je souhaiterais maintenant interviewer quatre femmes qui, d'abord, je remercie parce qu'elles ont toutes accepté de se prêter à ce jeu de l'interview. Nous avons Solène Joret de Nantes, Chantal Fuvel de Saint-Étienne, Sabine Lippe de Strasbourg et Muriel Troussard de Bordeaux. Et donc, je vais passer un petit temps avec chacune d'entre elles pour pouvoir, je dirais, les faire parler, qu'elles nous racontent leur expérience, la façon dont elles ont vécu, ou elles vivent encore d'ailleurs leur parcours chez Force Femmes, parce que vous allez voir que, je crois, à part l'une d'entre elles qui aujourd'hui n'est plus du tout dans un parcours, mais les trois autres sont encore en lien aujourd'hui avec Force Femmes. Et je pense qu'on apprend toujours énormément de ces interviews, de ces témoignages, en fait. Voilà, j'espère qu'elles auront des choses importantes et positives à nous dire. Et voilà, je voudrais juste ajouter un tout petit truc, c'est Caroline, est-ce que tu peux me faire signe quand on arrive à 10 minutes avant la fin de mon heure? Parce que là, je m'aperçois que je n'ai pas de timing avec moi, donc ça peut m'aider. Oui, Voilà. oui, je ferai le timekeeper. Le timekeeper, génial. On a commencé 5-6 minutes en retard, mais là, on est très bien. On est dans les clous. Je te remercie beaucoup. Mais je te ferai signe, pas de problème. Ça m'aidera. Alors, je vais commencer avec Solène. Solène, je pense Solène va apparaître à l'écran pour tout le monde Oui, lorsqu'elle va bonjour à commencer à tous. parler. Voilà. Bonjour. Voilà. Ravie de vous voir, Solène, ici. Donc, Solène, vous êtes de Nantes, justement, et nous, ce qui nous intéresserait de savoir d'abord, c'est d'une part 2 questions en une, mais ça va peut-être être facile comme ça. La première, c'est que faisiez-vous avant dans votre vie professionnelle et pourquoi avez-vous rejoint Force Femmes? Alors, oui, bonjour à toutes. Alors, précédemment, je travaillais dans le domaine de la communication. J'étais directrice de la communication au sein d'un groupe que j'ai quitté. Ma seconde vie professionnelle, dans laquelle je m'engage en ce moment, et en partie grâce à Force Femmes, se dirige vers le conseil et donc de créer ma propre activité dans la communication. Il se trouve que quand j'ai rencontré Force Femmes, j'étais pas très au clair sur mon projet professionnel. J'étais entre revenir vers du salariat, créer ma petite activité, et j'étais un petit peu perdue. Je me sentais assez seule avec pas mal de questions. Je pouvais glaner des choses à droite et à gauche, mais je me sentais pas dans quelque chose que je pouvais construire pas à pas, avec à la fois le fait d'appartenir à un réseau et d'être accompagnée grâce à un référent qui fait vraiment du sur-mesure avec la personne qui l'accompagne, ce que j'ai donc commencé à faire il y a à peu près 8 mois. Et alors, comment avez-vous entendu parler de Force Femmes, justement, et comment êtes-vous rentré en contact avec Force Femmes? Eh bien, écoutez, grâce à Pôle emploi, qui avait identifié, j'imagine, par mon âge et mon profil, que cela pouvait m'intéresser. Donc, ils m'ont envoyé un lien, puisqu'on était dans la pleine période du digital et uniquement du digital. Donc, je me suis dit, voilà, cette idée de communauté féminine déjà me plaisait dans un premier temps. Et puis, quand j'ai commencé, à travers un premier groupe, à percevoir un peu ce que vous expliquiez,
le professionnalisme et les process que vous avez mis en place pour accompagner les femmes, je me suis sentie à ma place et je me suis dit que c'était vraiment exactement ce qu'il me fallait par rapport à l'ensemble des questions que je pouvais me poser pour ne pas rester bloquée ou ne pas aller dans une direction ou dans une autre. Donc, si je vous entends bien, j'ai l'impression qu'il y avait véritablement presque une question personnelle, enfin, Oui, véritablement sur ce tout que à vous fait. pouviez faire et vers où vous dirigez. Vous vous Oui. sentiez un peu perdu et c'est venu, comment s'est passé je dirais, ce processus? En combien de temps avez-vous tout d'un coup eu le sentiment, tiens, au bout de combien de temps, ça y est, je sais vers où je vais, entre retour à l'emploi, entre créer ma propre structure et voilà, comment ça s'est passé en fait? Mais effectivement, j'avais très clairement un manque de confiance en moi, beaucoup d'hésitation. J'avais pas au sein de ma famille ou dans mon fonctionnement propre une culture entrepreneuriale forte, donc j'étais un peu perdue. Et le fait de pouvoir échanger avec le référent, le coach qui m'avait été proposé, avec qui j'ai commencé à construire à travers des échanges réguliers qu'on a timés ensemble pour que ça colle à mes besoins. Je me suis rendu compte au fur et à mesure, en levant des questions ou des inquiétudes que j'avais sur mon positionnement en tant qu'indépendant et en tant que conseil. C'était plutôt sur mon offre, sur la relation avec le client, sur ce que je pouvais proposer, sur ma légitimité, sur laquelle j'avais des peurs, sur des aspects liés à l'évaluation de la valeur de mon travail et donc au fait d'élaborer des devis. J'étais mal à l'aise, j'étais toujours un petit peu à côté. Donc, toutes ces petites choses-là, très concrètes, très pragmatiques, j'ai pu les partager et on les a levées au fur et à mesure. Et une fois que ça, petit à petit, je me suis sentie rassurée, je me suis dit, bon, voilà, j'ai envie de tenter l'aventure. Si je ne le fais pas, je vais le regretter. Je me sens avec un peu de sécurité autour de moi. Je sais que mon référent peut s'inscrire dans la durée, il ne disparaît pas au bout de 15 jours. Il y a aussi la communauté que je commence à découvrir, même si on était en digital, donc c'est vrai que c'est pas pareil, mais c'était néanmoins tout à fait présent avec une vraie régularité. Des ateliers auxquels j'ai pu participer qui, sur certains points qui me questionnaient, j'ai pu aussi continuer à me former et à me sentir vraiment pas déconnectée. Et ça, c'était pour ma confiance et pour mon élan, c'était essentiel. J'ai l'impression que les réponses que vous avez eues, j'aime bien ce que vous disiez sur le côté pragmatique finalement. C'est vrai que les démarches chez Force Femmes sont à la fois extrêmement bienveillantes avec un accompagnement dont on peut dire qu'il est psychologique et qui donne confiance Tout à pour fait. pouvoir se lancer, mais finalement à travers une accumulation de solutions très pratiques et d'accompagnement très pratiques. Je pense que vous avez dû avoir l'accompagnement effectivement sur comment faire des devis, une approche commerciale, trouver des clients, Oui, comment tout faire à son fait. site digital, etc. Le- C'est un peu la magie, c'est que justement, il y a une espèce de mélange oui, d'éléments à la fois accompagnement, je dirais, oui, plus humain et en même temps très pratique. exactement. C'est vrai qu'au début, on a pris le temps de se connaître. J'ai expliqué un peu pourquoi mes peurs, où j'en étais, mon parcours, les doutes. Et on est parti de ça et on a essayé de les lever les uns après les autres, mais et sur des aspects concrets. Au départ, on est parti de l'histoire de chacun, puisque chaque histoire est singulière, avec ses envies, ses peurs. Et je me suis sentie vraiment à l'écoute. Enfin, j'ai vraiment senti qu'on partait de ça, de ce matériau-là, pour pouvoir construire quelque chose. Et ce qui fait qu'après, on crée des liens vraiment très forts et très chouettes et qu'on se sent un peu plus sécure dans notre aventure qui parfois nous fait douter, nous fait nous poser des questions. Alors, vous en êtes où actuellement? Donc, ça y est, vous avez créé votre structure, Oui, tout à fait. Oui, oui, j'ai créé vous êtes ma structure. lancé. Voilà, je me suis lancée. J'ai la chance d'avoir un certain nombre de clients dans des secteurs d'activité différents que je découvre et que j'apprécie particulièrement. J'apprends d'une expérience après l'autre, j'apprends, je me positionne un peu différemment. Je peux justement échanger avec mon référent pour qu'elle puisse me faire un feedback sur la manière dont j'ai pu présenter les choses, sur la façon dont j'ai pu deviser mon offre, l'écart entre ce que j'ai pu estimer et ce que j'ai réellement fait, et de m'obliger à regarder en me disant mais non, ça vaut plus, ou parce que souvent, en tout cas pour ma part, je suis largement en dessous de soit du temps que j'y passe, soit de la Oui. valeur qu'on peut estimer du service que je propose.
Et toute seule, je ne m'y autorise pas. Et grâce à elle, en toute objectivité, je pense, elle m'aide à ce que je sois plus à l'aise avec ces sujets-là qui étaient un petit peu embêtants pour moi et qui parfois me faisaient douter au point de me dire je ne suis pas à ma place et je vais revenir vers le salariat parce que je ne vais pas y arriver. Je pouvais On être va dans cette décider pour moi. dynamique. Voilà, ouais, tout Mais à alors, fait. c'est un point extrêmement important. Vous n'êtes pas la seule, c'est-à-dire que les femmes ont souvent quand même tendance à ne pas valoriser autant qu'elles devraient, je dirais, la valeur de leur travail et la valeur pécuniaire. Enfin, voilà. Et ça, c'est un point absolument fondamental, c'est-à-dire essayer d'avoir une idée très claire par exemple, dans votre type de travail, qui est un travail de consulting, de votre taux jour, et Oui. de ne pas déroger à cela. Alors après, il peut y avoir des négociations, etc. Mais c'est extrêmement important d'avoir conscience de ça. Et je sais que c'est quelque chose, je le dis parce que moi, je suis pareille. Hein. Donc, on est toutes pareilles. On a toujours l'impression qu'on va, mon Dieu, on va demander trop d'argent, mais en fait, non. Et ça fait partie de la valeur des choses. Ouais, tout à fait. Écoutez, quand est-ce que alors donc vous avez commencé, donc vous avez lancé, vous avez des clients, donc on peut dire que ça y est, vous êtes déjà en activité, c'est lancé Oui, ou voilà. vraiment, tout à fait. J'expérimente ma nouvelle activité. Plus les peurs s'apaisent, plus j'ai du plaisir et plus je me sens légitime. Donc, c'est un travail de longue haleine. Je ne me sens pas encore super costaud sur mes pattes, mais j'apprends énormément de choses. Je sais que cette expérience, quoi qu'elle devienne, elle est extrêmement riche. Et non, je continue l'aventure et je suis ravie de pouvoir partager ça avec Force Femmes. Et Force Femmes n'y est pas pour rien, loin de là. C'est formidable. Je vois qu'il y a des petites questions. On va peut-être poser les questions à la fin et vous, à ce moment-là, avec Audrey. Je voudrais juste terminer sur ce petit témoignage. Quel conseil donneriez-vous, Solène, justement, à des femmes qui, là, nous écoutent et qui se disent, tiens, peut-être que c'est pour moi, Force Femmes. Quel serait votre conseil? Et même d'ailleurs aussi, qui voudraient créer leur entreprise aujourd'hui, leur activité, en quoi effectivement, quel conseil leur donneriez-vous en fait? J'avoue que moi, quand l'idée d'être accompagnée par 60 000 rebonds, pardon, par Force Femmes, ce qui m'a fait hésiter et donc ce que je vais évoquer là, c'est que j'étais pas au clair sur mon projet, donc je m'étais dit Force Femme, si elle sait pas où je veux aller, ben, elle va pas pouvoir m'accompagner. Donc je n'osais pas au début. Je me suis dit bon, faut d'abord que je sois au clair. Et en fait, on peut aussi, je crois, se présenter à Force Femme avec tous nos doutes, tous nos questionnements, sans forcément avoir le parcours en tête précis et le projet extrêmement finalisé. Et que justement, Force Femme peut nous aider à trouver notre chemin. C'est-à-dire que même si on n'a pas trouvé son chemin, on peut vraiment, faut oser toquer à la porte de Force Femme. Et justement, le chemin, il va s'éclaircir petit à petit. Et j'avoue qu'au début, moi, je me sentais pas, je me disais, voilà, je suis pas prête. Et ben, même si on a l'impression de pas être prête, il faut surtout pas hésiter. Au contraire, c'est un accélérateur, je crois. C'est formidable. Alors, du coup, je vais passer à l'interview de Chantal Fuvel de Saint-Étienne, qui est un petit peu différent parce que si Solène, finalement, a créé son entreprise à partir de son expérience, son expertise, parce qu'effectivement, c'est en étant une femme de la communication, votre entreprise de conseil bâtie sur votre expertise, ce qui est formidable, parce que c'est vrai que ça permet d'avoir tout de suite une vraie crédibilité et légitimité. Donc, je reviens à ce que je disais, vous pouvez vraiment avoir un bon taux horaire. C'est vrai que ce qui est aussi formidable, c'est une personne comme Chantal qui, elle, aussi, je dirais, profite de ce changement professionnel pour aller expérimenter et essayer de lancer quelque chose dans un univers différent. Et cette idée de reconversion est également quelque chose de fort parce que ça part effectivement de ses envies il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous ont ainsi des vraies envies de transformation et oui, je dirais de nouveaux horizons, de créer de nouveaux horizons. Et donc, nous allons avoir le témoignage de Chantal. Chantal va apparaître, je pense. Ah, Chantal, est-ce que Chantal est là? Chantal, elle a son micro qui est coupé. Alors. Oui. Ah, ben la voilà. Bonjour à toutes et à tous.
Alors, ravie Chantal. Chantal, je suis absolument ravie également de recueillir votre témoignage. Et un petit peu de la même façon que Solène, est-ce que vous pouvez nous dire d'une part ce que vous faisiez avant, Mhm. dans quelle activité vous aviez et comment vous êtes rentrée chez Force Femmes? Donc, la majeure partie de ma carrière était autour du marketing, surtout marketing territorial et la communication. Suite à un licenciement économique après 50 ans, ben, la grande question, alors, au départ, envoi de CV, réseau, et rien n'arrivait. Puis je décide de reprendre mes études. J'avais toujours eu envie de faire un master 2, donc je m'inscris à la fac, master 2 management et organisation des entreprises. On m'a pris pour une prof, bien sûr, les étudiants se levaient quand j'arrivais. Et puis, de fil en aiguille, on m'a dit, bah, tiens, on te verrait bien enseignante. Je me suis inscrite en tant qu'enseignante et là, ça a été une très grande découverte. J'ai enseigné dans un établissement que l'on appelle de la seconde chance, pratiquement même de la dernière chance. Et là, j'ai eu également des troisièmes prépa pro dans la découverte des métiers, des jeunes qui arrivaient là complètement fracassés et qui avaient une très mauvaise image d'eux. Et je les ai beaucoup soutenus déjà pour avoir une meilleure image de soi, savoir se présenter et surtout voilà, être en cohésion avec leur personnalité et un métier qui peuvent leur ressembler. Je décide d'arrêter mon métier d'enseignante. C'était quand même assez difficile émotionnellement. Et j'ai une copine qui elle-même fait partie de Force Femmes dans le sud de la France, qui récupère les voiles de bateau pour en faire des sacs à main, etc. Et qui m'a parlé de l'inauguration de Force Femmes sur Saint-Étienne. J'y suis allée, mais vraiment sans savoir ce que j'allais faire quand je serais grande. Et puis là, j'ai eu mon coach bénévole, David Cordani. Je suis vraiment arrivée sans aucun projet. Voilà, je vais écrire, je vais envoyer des CV, mais on va encore me répondre non. Mon expérience avec les jeunes, j'ai adoré les accompagner. Je sais que je suis bonne dans ce domaine. Enfin bon, ça revenait souvent. Et voilà, il m'a permis de prendre confiance en moi et puis, un petit peu de me mettre au défi de créer ma structure dans le coaching scolaire. J'ai mon fils qui est chef d'entreprise, très jeune start-upper, enfin voilà, j'ai eu quand même des personnes autour de moi qui m'ont beaucoup poussée. Et mes anciens élèves, quand je leur ai dit, ont fini par me convaincre que je faisais bonne route. Ah bah ça, c'est la meilleure les meilleurs ambassadeurs. Et Ah oui. alors, du coup, quand est-ce que vous êtes rentrée? C'est à quelle date à peu près que vous êtes rentrée chez Force Femmes? Caroline, vous pouvez m'aider parce que là, j'ai vraiment… Non, mais c'est simplement savoir si c'était plutôt avant le Covid ou après, ou ça avait déjà commencé. C'était avant le Covid. J'ai pu avoir un ou deux ateliers, mais enfin, ce n'était pas vraiment des ateliers, c'était des rencontres entre nous. Et puis après, des rencontres avec David Cordani du groupe Casino, qui était mon référent, mon bénévole. D'accord. Et puis après, ça a été le digital. Oui, c'est ça. Vous avez donc vécu. Est-ce que vous avez bien vécu le digital, le fait d'être, je dirais, en communication digitale? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est bien passé finalement au cours de ces derniers temps? Est-ce que vous avez eu un très bon niveau de communication ou pas? Ou comment vous l'avez expérimenté? Plus particulièrement avec Force Femmes ou de manière… Oui, particulièrement avec Force Femmes. Oui, comment l'avez-vous ressenti? Très sincèrement, le premier confinement m'a plutôt mis la tête un peu sous l'eau. Voilà, je voyais pas de perspective. Non, je l'ai mal vécu. Oui. Un outil. Ce que je vivais plus, c'était lorsqu'on faisait une visio avec mon bénévole. D'accord. Oui, c'est ça. Oui, mais c'était ce dont je parlais, en fait. Savoir si vous aviez trouvé votre rythme pendant cette période en digital avec votre bénévole.
Oui, oui, nous avons continué. Il a continué à m'accompagner de façon très régulière. Donc, dans votre cas, vous trouvez du coup que l'accompagnement de Force Femmes, il vous a poussé, je dirais, je vous avais utilisé le mot confiance. Est-ce que c'est cette idée-là, c'est la confiance? Vous manquiez à un moment donné de confiance? Et est-ce que c'est un peu comme Solène, vous n'imaginiez peut-être pas de créer votre propre structure ou en tout cas de le faire, voilà, d'avoir justement tous les atouts? Est-ce que c'est un petit peu le même trajet? Disons que lorsque vous avez 56 ans, la dualité entre repartir dans le salariat parce que ça vous paraît plus sécure et vous lancer dans votre propre aventure, enfin, c'est quand même porter un bébé. Ouais. Voilà, j'ai plus l'âge d'être une grand-mère. Et c'est cette conviction profonde, cette envie profonde qui a pris le dessus parce que, bon, voilà, mon bénévole est un excellent coach et il faisait toujours ressortir. Et il m'a permis de visualiser c'est quoi le pire. Qu'est-ce que vous risquez en votre aventure. Alors, C'est une allez-y. bonne façon. C'est une bonne façon de voir les choses. Finalement, oui, qu'est-ce que vous risquiez finalement? Il a eu raison. Et alors Oui. maintenant, vous en êtes où? Alors, mon entreprise Talent Caché existe depuis mi-avril. Donc, c'est vrai qu'avec les établissements plus ou moins fermés, en termes, on va dire, de prospection sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. Donc, je fonctionne beaucoup par le bouche à oreille. Et j'ai un deuxième volet dans mon entreprise qui est de l'organisationnel au niveau de l'entreprise. Je propose des prestations de services autant au niveau administratif en termes de comptabilité. Là, je mène une mission, enfin j'ai 2 missions en entreprise, une justement dans la formation et l'autre, c'est un projet d'une start-up qui va voir le jour autour du numérique. D'accord. Oui, du coup, vous avez quand même bien déployé vos ailes, hein, et tout ça sous une structure que, du coup, Force Femmes vous a aidé, en tout cas, à coacher sur la bonne façon, finalement, de la créer. Et donc, j'imagine que vous avez des relations très fortes avec des établissements scolaires ou c'est directement avec les parents? Comment est-ce que vous avez travaillé votre ouverture, justement, à vos clients, entre guillemets? Alors bon, Talent Caché existe simplement depuis mi-avril, donc c'est tout récent. Et là, pour le moment, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Comme je vous l'ai dit, j'étais enseignante, donc mes amis profs, le rendez-vous est sur septembre, où là, je dois prendre contact avec les chefs d'établissement. Mon site internet n'est pas encore opérationnel. Enfin voilà, il y a plein Vous de êtes petites encore en train choses. de ficeler les derniers éléments pour être prête pour la rentrée scolaire. Oui, oui, parce que nous sommes simplement en juin, on va dire, ça fait 1 mois et demi que la structure existe. Mais bon, le bouche à oreille fonctionne. Moi, je pensais avoir des jeunes beaucoup plus jeunes. Là, dernièrement, j'ai eu un trentenaire ingénieur qui ne veut plus être ingénieur et qui veut être dentiste parce qu'il se rend compte que quand il était, enfin, c'est une passion depuis petit. Et c'est vraiment le parcours de nombreux jeunes, quel que soit leur niveau d'études. Souvent, ils me disent, en fait, j'ai fait quelque chose que je ne savais pas quoi faire. Et ma démarche Oui. consiste à cela. Faire. Qui es-tu quand tu te lèves le matin jusqu'au soir? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes C'est faire? formidable, c'est formidable. C'est beau, j'aime beaucoup cette idée de talent caché, de révéler ses talents. C'est une très jolie idée. Merci. Merci beaucoup, Chantal. Je vais maintenant parler avec, on reviendra un petit peu avec les questions. Je vais maintenant parler avec Sabine Lipp, qui donc est de Strasbourg et qui, elle également, est rentrée chez Force Femmes, je crois, en mars 2020, pour un retour à l'emploi. Donc, Sabine, est-ce que je peux vous voir apparaître? Oui, merci Valérie. Alors, Bon. je suis rentrée chez Force Femmes un petit peu avant parce que l'antenne de Strasbourg a été créée, je crois, en avril ou en mai 2019, avant la Covid. Et D'accord. voilà, j'ai pu accéder directement à l'association via une démarche de réseautage. Parce que j'étais déjà en recherche d'emploi à ce moment-là. J'ai quitté une entreprise fin 2018
Et je me suis rendu compte que c'était effectivement pas du tout évident de refaire un grand saut dans la recherche du travail après 45 ans. Hein. Moi, j'ai dépassé la cinquantaine, j'ai 53 ans cette année. Et je vois tous les freins que les recruteurs peuvent avoir, toutes les projections qu'on fait sur les femmes et sur les femmes de plus de 45 ans, parce que au-delà d'un certain âge, on est déjà pratiquement catégorisé comme n'étant plus utile, à mettre au rebut, et c'est assez violent de se rendre compte de tout ça. Vous Donc, étiez dans quel secteur d'activité? la communication, je crois que c'est un petit peu Il y a le... beaucoup de femmes qui sont dans la communication ce matin. Ce Voilà, n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup d'autres secteurs, mais c'est vrai que ce matin, ça semble être marketing, communication voilà. assez important. C'est vrai que c'est un secteur qui est un secteur qui d'abord a un peu souffert de la crise quand même, et qui par ailleurs, effectivement, a parfois une tendance à justement avoir des personnes un peu jeunes. Donc, alors, quand on arrive à l'âge canonique de 50 ans, on n'est plus totalement fait pour la com. Voilà, donc Bon. des fois, on est presque même un peu plus geek que les jeunes, hein, franchement. Ah oui, donc ça veut, là, j'en suis la première je suis tout à fait d'accord. Je pense que ce n'est absolument pas une question de compétence, c'est parfois des, des choses qui, j'espère, évolueront un jour, Oui, qui est cette appréhension finalement de l'âge qui est vraiment complètement... mais je suis sûre que ça bougera un jour et qu'on comprendra que c'est complètement... pas du tout une bonne façon de penser. Alors, du coup, vous avez commencé, et alors alors, vous vous êtes mis plutôt en retour à l'emploi ou plutôt en création de votre activité? alors moi, c'est plutôt un retour à l'emploi. Et Mmh. j'avoue que passer ces quelques premiers mois en recherche et être seule chez moi, j'ai commencé vraiment à perdre confiance. C'est-à-dire que je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué, je ne vais pas savoir comment gérer la pression, le retour à l'emploi, l'âge, le fait d'être une femme. Enfin, c'était la catastrophe. Je voyais vraiment tout en noir. Et le fait d'intégrer Force Femmes, de commencer aussi des ateliers en présentiel, parce que j'ai eu cette chance-là de pouvoir accéder à des ateliers en présentiel. Petit à petit, ça m'a reconstruite, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de tutorat qui se met en place. C'est comme si j'avais besoin de reprendre des racines. Et avec Force Femmes, en tout cas, j'ai pu vraiment reconstruire cette confiance. Dans la partie, mon référent, c'est quelqu'un qui vraiment me coach. Donc, c'est vraiment des sessions régulières qui durent à peu près 1 heure et demie. Au début, c'était assez régulier, c'était pratiquement tous les 15 jours. Maintenant, on a un petit peu espacé. Mais c'est vraiment, je regarde avec toi ce que tu es capable de faire, quelles sont tes compétences, comment tu les mets en avant, comment tu retravailles un CV, comment tu travailles une lettre de motivation, des choses qui semblent très basiques, mais qui vraiment ont besoin d'être reprises depuis le début. Parce qu'on a une idée peut-être un peu trop figée de comment ça se passe aujourd'hui. Et le fait d'être accompagnée dans ce cheminement-là, ça m'a vraiment permis, c'était très net, c'est-à-dire qu'à la fois, quand j'ai refait mon CV, quand j'ai refait une photo pour mon CV un peu plus corporate, tout de suite, j'ai vu la différence, c'est-à-dire que au démarrage, je faisais des candidatures, hein, répondre à des annonces ou des candidatures spontanées, avec peu de retours et peu de résultats. Aujourd'hui, D'accord. j'ai vraiment beaucoup plus de... Alors, je sélectionne un petit peu mieux, mais j'ai plus de retours, c'est-à-dire que je suis dans des processus de recrutement qui vont assez loin dans les entretiens, et je me dis que bon, bah voilà, là ça va, c'est en train de vraiment frétiller, et je pense que c'est une question de timing pour que ça se concrétise sur un poste cohérent. Ouais, je trouve ça formidable parce que à vous écouter, d'abord vous donner des clés effectivement, c'est-à-dire la clé qui consiste à nouveau avoir des informations très pratiques. Je le redis, Force Femmes est là pour vous accompagner de façon très pragmatique, vous donner des solutions, vous aider à effectivement, voyez, avoir le bon CV, à être capable de faire quand vous faites une activité le bon site, à vous présenter, etc. Et ça,
l'accumulation de ce processus pratique fait que vous vous sentez beaucoup plus en confiance. Et effectivement, il y a également cet accompagnement, je dirais, de votre référent qui, lui, également, vous permet un peu d'ouvrir vos ailes un peu et de prendre à nouveau un envol. Mais moi, j'ai tendance à dire que si vous passez des entretiens, vous allez être très bonne parce que là, vous êtes hyper convaincante et vous semblez au contraire très voilà, avec un vrai élan pour retrouver ça. Donc, vous diriez que la force de Force Femme, c'est quoi si vous deviez dire une ou deux informations clés? C'est peut-être très bateau, mais c'est vraiment la force du réseau. C'est-à-dire qu'il y a une vraie bienveillance, une vraie écoute. Il y a un vrai accompagnement, il n'y a aucun jugement. Et moi, je n'ai jamais hésité à partager mes moments de doute ou mes moments de panique ou mes moments de fragilité. Et je remarque que dans ce réseau-là, quand quelqu'un est vraiment au creux de la vague, il y a toujours quelqu'un qui est un peu plus, j'allais dire, gonflé à bloc d'énergie et qui peut repêcher ou qui peut remonter et rebooster le moral de la personne qui est un petit peu en manque de confiance ou en manque de peps. Et ça, Ouais, c'est c'est très vraiment juste. très, très important. Très, très C'est juste. vrai que pour ceux qui ne sont pas accompagnés, enfin qui n'ont pas commencé le processus, il y a effectivement un référent qui là vous reçoit de façon individuelle, mais dans les fameux ateliers qui viennent, je dirais, au fur et à mesure du cheminement que vous avez avec Force Femmes, là les ateliers sont collectifs et c'est souvent à travers ces ateliers que justement il y a à la fois un travail avec les bénévoles qui entre guillemets partagent leur savoir, mais également vous font participer, vous font travailler. Et là, il y a aussi beaucoup de travail en réseau, effectivement, et c'est ce que j'ai pu expérimenter. Les femmes comptent l'une sur l'autre, les unes sur les autres, se donnent effectivement des informations et s'aident mutuellement. Merci Valérie, beaucoup. Oui, peut-être juste pour compléter votre oui. propos, il y a aussi un vrai réseau entre référents. Sur certains sujets, notre référent n'a pas forcément toujours les réponses à tout et il peut vraiment s'appuyer. Enfin, moi, j'ai toujours eu des réponses, qu'elles soient directes par mon référent ou alors il allait tout de suite questionner le réseau des référents et la communauté Force Femmes des bénévoles pour m'orienter vers les personnes qui étaient vraiment expertes sur le sujet. Et ça, c'est génial parce que le potentiel est juste énorme, quoi. Non, mais ça, c'est absolument fondamental. C'est vrai que un référent n'est pas censé tout savoir, il est plus là pour l'accompagnement, mais par moment, comme à nouveau, tous ces processus sont finalement des processus très, on l'a dit plusieurs fois, hein, mais qui doivent être efficaces, pragmatiques, qui doivent mener à un retour à l'emploi. C'est vrai que ça peut aider tout d'un coup, quand on crée une entreprise, d'avoir accès à un juriste. Quand on cherche du travail, c'est effectivement comment se présenter parfaitement bien en 3 minutes. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent être relayées. Muriel, on va terminer avec Muriel et après on pourra répondre à des questions. Donc Muriel Troussard de Bordeaux, donc, qui effectivement aujourd'hui a été dans le retour à l'emploi et je crois, elle va nous le confirmer, a retrouvé un emploi. Donc Muriel. Oui. Ah, voilà Muriel. Donc Muriel, oui, Oui. si vous pouvez juste, ravi de vous avoir avec nous, si Bah, vous moi pouvez effectivement nous dire quel était votre domaine de compétences, votre travail initial, et puis effectivement, comment vous êtes arrivé à Force Femmes, comment vous l'avez connu et quelles ont été les premières rencontres que vous y avez faites. D'accord. Volontiers, je suis très contente d'être là aujourd'hui pour témoigner de mon passage chez Force Femmes. Je me suis inscrite chez Force Femmes en septembre 2019. Je ne l'ai pas fait avant parce qu'avant j'étais en formation. Et donc, voilà, j'ai été dans une période de recherche d'emploi pendant 2 ans, on va dire 2 ans et demi même, ce qui était un peu long. J'ai entendu parler de Force Femmes à la fois par un de mes amis, et du coup, j'ai regardé. Et à ce moment-là, c'était un tout petit peu tôt. C'est vrai que je ne me suis pas inscrite parce que j'étais en formation à ce moment-là. Quand j'ai perdu mon dernier job, j'étais dans le domaine commercial. Donc, je suis quelqu'un de terrain, je fais du développement commercial. J'ai donc, après 13 ans à Paris, je suis revenue à Bordeaux pour travailler dans cette société. C'était ma volonté de revenir à Bordeaux, ma région natale. Et il se trouve que la société a eu des problèmes financiers et a supprimé tout son service commercial. Donc, j'ai subi effectivement
cette perte de poste. Et j'ai décidé du coup de revenir un petit peu, de me former, de faire une formation complémentaire. Donc j'ai fait une formation dans la stratégie d'entreprise qui n'était pas tellement en lien avec mon métier de commercial, mais quand même qui m'a beaucoup apporté et qui était en lien en revanche avec mes dernières activités. Et l'année suivante, donc en septembre 2019, je suis arrivée chez Force Femmes. Donc, j'en ai entendu parler par un de mes amis, et puis dans la presse aussi, dans la presse écrite, j'ai lu un article sur Force Femmes. Je ne venais pas avec des idées précises, mais au bout de, effectivement, déjà, ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais sans emploi, je me sentais quand même un peu seule. Et je trouve que Force Femmes porte bien son nom, parce que les valeurs principales, c'est vraiment redonner de la force. J'ai trouvé beaucoup de bienveillance, bien entendu. Je n'attendais pas que Force Femmes me propose un poste, mais en revanche, qu'elle m'aide à me repositionner, parce que j'étais un peu perdue, je dois dire, avec des moments de découragement fréquents, hein, on peut le dire. J'y ai trouvé beaucoup de bienveillance, une grande force et une solidarité entre femmes, et ça, c'est important. J'avais déjà fait auparavant un accompagnement, mais c'était sur recommandation de Pôle emploi, enfin c'était par Pôle emploi et c'était de très mauvaise qualité. Et puis où on m'a prise un petit peu de haut. Et là, je trouve que chez Force Femmes, il y a une grande bienveillance. Et c'est de savoir redonner de la valeur à la personne. Bon, il se trouve qu'on est toutes des femmes au sein de la structure. Moi, je trouve ça vraiment bien. Si un jour je suis dans la même situation, je reviendrai bien entendu avec grand plaisir et avec confiance, comme la première fois. Et alors, vous en êtes où aujourd'hui, alors, du coup, aujourd'hui, professionnellement? j'ai retrouvé un poste. En fait, c'est marrant parce que quand j'étais accompagnée par cette bénévole Laurence Fradin, qui est une personne vraiment super, on s'est tout de suite bien entendu. Elle m'a beaucoup aidée parce que finalement, je suis arrivée, entre-temps, j'ai eu des entretiens pendant que j'étais accompagnée et j'ai eu des doutes et je me suis retrouvée avec 2 fois avec des entretiens très compliqués où je perdais mes moyens en quelque sorte. Ouais. Et Laurence m'a beaucoup aidée. Et du coup, j'ai appris à travailler là-dessus. J'ai appris aussi à formaliser un peu une offre de service. Je recherchais plutôt un poste salarié en CDI. Et finalement, j'ai créé ma structure de ma micro-entreprise, en fait. Donc, consultant, voilà, j'accompagne une start-up à Bordeaux dans un domaine qui vraiment me tient à cœur, c'est-à-dire le domaine de la finance au sens large du terme. Enfin, là, il se trouve que c'est dans la gestion de patrimoine. J'ai toujours bien aimé naviguer dans ce milieu économico-financier. Et donc, j'accompagne une entreprise en développement commercial. L'entreprise, je la connaissais par relation, par mon ancien job. Et donc, je connaissais déjà le boss de cette société. Je m'entendais bien avec lui, sans le connaître plus que ça. Et il m'a fait une proposition. Alors, le salaire est une misère. Et finalement, quand Laurence m'a demandé au début, quand on a commencé à travailler ensemble, elle m'a demandé ce qui était le plus important pour moi. Et j'ai dit, pour moi, c'est l'intérêt du travail. Et finalement, le choix que j'ai fait correspond tout à fait à ce que j'avais dit à Laurence à l'époque, puisque j'ai fait pour l'instant impasse sur le salaire. Du coup, moi, j'ai dit à cette personne, ben voilà, toi, tu peux me donner ça, moi, je te donne tant de jours par semaine, donc je travaille à mi-temps. Le but, bien entendu, c'est d'avoir et c'est l'objet, là, on va y arriver d'ici 1 mois ou 2, un CDI, bien entendu, en gagnant mieux ma vie, c'est le but quand même. Oui, il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Je suis très heureuse parce que j'ai retrouvé cette confiance en moi, j'ai retrouvé une certaine valeur, effectivement. C'est vrai que quand on travaille, évidemment, on se sent plus valorisé parce qu'on apporte quelque chose à l'entreprise, bien entendu. Moi, l'entreprise, ce qui l'intéressait, c'était ma seniorité, en quelque sorte, mon expérience. Il voulait vraiment quelqu'un de senior. Et c'est dur parce que c'est du développement commercial d'un logiciel donc assez récent. Et hier, j'ai signé mon premier contrat. Ah, donc, bravo! Mais je suis très contente. Mais c'est génial. C'est une très belle affaire qui est basée à Paris, dans la finance. C'est avec une société de gestion. Mais du coup, c'est vrai que c'est valorisant. Et tout ce que m'a apporté Force Femmes, de par les ateliers, à peut-être mieux me positionner, à savoir dire non en entretien, à savoir exprimer ce que je voulais.
Finalement, c'était pas toujours évident avant et je l'ai retrouvé grâce à Force Femmes. Donc, pour moi, ça a été… Franchement, c'est presque émouvant, mais je vais le dire parce que de vous voir toutes les quatre avec cette espèce d'élan, cette force que vous avez en vous, et c'est marrant, vous dites toutes les quatre que vous étiez en manque de confiance, que vous ne saviez Oui. pas où vous alliez, que c'était difficile, etc. Et moi, je parle avec vous là, et franchement, j'ai l'impression que vous donnez de la force et de l'élan à toutes les femmes qui vous écoutent. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout étonnée que vous ayez signé votre premier contrat hier, parce qu'on ressent, mais on ressentait la même chose avec Solène, avec Sabine et Chantal. C'est cette espèce oui, de confiance, hein, mais une confiance qui est forte et bien ancrée pour réussir les choses. Et alors, pour terminer, que diriez-vous, Muriel? Quel conseil donneriez-vous aux femmes qui nous écoutent? Eh bien, écoutez, pour moi, Force Femmes est quand même un passage très important dans ma vie, bien entendu dans ma carrière professionnelle, parce que ça m'a permis de me remettre sur les rails avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de force. Vraiment, c'est ce que véhicule votre association Force Femmes, c'est vraiment la force, la bienveillance. C'est vrai que je suis quelqu'un de persévérant, mais j'ai eu besoin de Force Femmes parce que pendant un an, c'est difficile, j'ai arrêté en juin dernier, donc j'ai connu bien entendu la période pré-Covid, c'est-à-dire avec des réunions physiques, et heureusement, j'ai eu beaucoup de chance. Après, j'ai continué effectivement à partir du mois de… C'était au mois de mars, Oui, mi-mars, mois de mars, avec oui. des réunions en visio, donc ça ne m'a pas gênée parce que je connaissais déjà les personnes, je connaissais déjà des animateurs d'ateliers et les personnes qui participaient, hein, des femmes comme moi. Donc pour moi, ça a été une expérience très riche humainement, ça m'a soutenue humainement et ça, c'est primordial. Oui, le côté humain, c'est dire aux oui, femmes ne restez pas seules. Moi, je trouve voilà, un conseil ouais. absolument fondamental, c'est de leur dire quand vous vous retrouvez en perte d'emploi, que vous ayez, je dirais, une idée de ce que vous voulez faire ou pas, que vous soyez positif ou pas, ne restez pas seul. Exactement. C'est rejoignez. Alors, il y en a d'autres, hein, mais nous, on pense que Force Femmes, c'est ce qu'il y a de mieux, mais il y a d'autres associations. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi complètes que Force Femmes et aussi, justement, fortes sur le déploiement, mais surtout, ne restez pas seul. On va peut-être, merci infiniment, Muriel. Je pense qu'on est très, très proche dans le temps de la fin de cette heure, mais on a peut-être quand même une ou deux questions que Caroline pourrait nous relayer. Oui, oui, oui. Valérie, j'allais dire effectivement, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok, Et super. on vous voit. Ah bon, bah, super, parce que moi, je vous vois juste vous. Alors du coup, c'est pas grave. Du coup, moi, j'ai noté des questions. Alors, surtout pour Solène et Chantal. Mais du coup, pour Solène, est-ce que la première question était, est-ce que c'était un prolongement de votre domaine, en fait? Est-ce que vous étiez dans votre domaine d'activité quand vous avez créé Oui, du coup votre entreprise? Est-ce que c'était dans la continuité de ce que oui. vous faisiez? Voilà, ou est-ce que c'était une reconversion professionnelle? Oui, non, non, c'est vraiment, je me suis appuyée sur mon expertise initiale et j'ai poursuivi en changeant mon costume, mais on va dire que le métier est resté le même. Après, grâce à Force Femmes, j'ai affiné un peu ma proposition et l'expertise sur laquelle je voulais apporter mes services. Et ça m'a aidé à affiner un peu les choses et à m'autoriser à aller vers ce vers quoi je me sentais, entre guillemets, bonne, et à m'autoriser à me dire ce que je pouvais faire avant dans le métier, parce que c'était un métier de généraliste, il fallait, entre guillemets, tout faire. Là, je me suis autorisée à aller vers ce vers quoi je pensais être plus pertinente. Et ce qui fait qu'on affiche sa singularité et donc on peut se différencier parce que dans le domaine de la com, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et je pense que ça, voilà, le fait d'aller vers vraiment là où on porte quelque chose, on a une énergie, on se sent un peu meilleur, entre guillemets, et on est à l'aise et on prend du plaisir, ça nous aide à nous différencier et de fait à accrocher des contrats, à rencontrer des gens et à être dans une dynamique positive.
Super. Du coup, il y a une question aussi qui est en lien avec ça. Quel est votre statut? C'est une question qui est beaucoup revenue et que je poserai aussi à Chantal. Quel est votre statut auto-entrepreneur ou pas? Et comment vous trouvez des clients? Comment est-ce que vous avez trouvé, comment vous êtes passé de la prospection à des vrais clients? Alors oui, j'ai un statut d'auto-entrepreneur qui est un dispositif qui a pas mal évolué, qui est vraiment bien foutu et assez agile et pas lourd administrativement. Donc ça, ça donne envie de tenter les choses parce qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est vraiment pas lourd et les dispositifs sont vraiment faits pour nous faciliter la vie. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que moi, je suis pas sur le plan administratif, je suis pas une warrior. Donc ça, c'était pas mal. Et donc ça, c'est le premier point. Sur le plan commercial, en fait, j'ai eu la chance au début de démarrer par, on va dire, un réseau de proximité de mon expérience professionnelle jusqu'à présent. Donc, c'est venu un petit peu naturellement, mais ça ne dure qu'un temps. Donc là, je suis dans la phase commerciale, entre guillemets, un peu plus active de ma part. Et j'ai deux manières, entre guillemets, de commencer à procéder. Donc, c'est modeste, hein, j'ai pas la solution. Mais il y a à la fois une partie réseau à travers des réseaux d'entrepreneurs que je peux accompagner, parfois même de manière bénévole. Et en fait, on rencontre des gens qui se disent « Tiens, j'ai pensé à toi et tiens, est-ce que tu peux aider telle ou telle entreprise ?» Donc, cette notion de réseau d'entrepreneurs. Et puis, via LinkedIn aussi, à travers des systèmes de filtres, d'identifier par rapport aux cibles de clients que je pense être pertinentes par rapport à mon offre. Je peux, à travers un filtre, identifier les profils qui pourraient correspondre à des gens qui pourraient avoir des sujets sur lesquels je peux proposer des services. Et donc, je me permets de rentrer en contact tout doucement. Et puis, en fonction des réactions, j'active ou non mes propositions, mes offres. Donc, c'est un mixte comme ça que je commence à expérimenter. Hein. Je ne peux pas vous dire, je suis super rodée, mais c'est le début de mes actions. Très bien, super. Merci, merci Solène. Et du coup, Chantal, il y avait la même question de quel est votre statut et comment vous financez comment vous avez financé votre création d'entreprise et quel type de coaching. Comme ça, je vous pose les trois questions pour y répondre. Quel est, en fait, avez-vous fait une formation spécifique en coaching? D'accord. Alors, le statut de mon entreprise, c'est une SASU. Voilà, enfin, j'ai pas trop de mérite. Mon mari est expert comptable, donc ça aide. C'est génial. Voilà, c'est vrai que lui, il m'a plus orienté sur ce type de structure. Le financement, c'est sur mes fonds propres. Mais c'est pas non plus, c'est pas des montants non plus trop indécents au niveau de l'avocat, au niveau du greffe. Voilà. Formation en termes de coaching, j'ai un master 2 en management et en RH. Et tout mon parcours professionnel, j'ai pas mal eu à avoir des équipes à gérer. Et surtout, mon passage en tant qu'enseignante, je pense que c'est ma meilleure expertise face à un public qui est vraiment dans une très, très grande détresse, très grande difficulté, très éloigné même de l'idée, même de la possibilité pour eux de se voir offrir un rêve de formation. Donc, c'est même, je dirais, même plus facile lorsqu'on a des élèves, on va dire, plus classiques que les parents accompagnent, lorsqu'ils ont une étendue de toutes les connaissances professionnelles existantes. Donc, je pense que c'est vraiment ma meilleure expertise pour pouvoir coacher au niveau scolaire. Sinon, je continue effectivement par faire des micro-formations en communication, notamment vis-à-vis des jeunes. Merci beaucoup. Merci. Et, j'aurais juste un petit Vas-y, complément vas-y. à apporter, si tu veux bien, Caroline. J'ai découvert aussi, puisque quand on se lance dans son activité ou dans sa création d'entreprise, financièrement, il faut pouvoir évidemment vivre. Et quand on se lance, les contrats ne sont pas forcément
au démarrage tout cela. Et en fait, j'ai pu expérimenter un petit temps le fait qu'en ayant toujours des droits à Pôle emploi, je pouvais mixer, enfin, à la fois pouvoir avoir des allocations et pouvoir démarrer mon activité. Et en fonction du chiffre d'affaires que je réalisais, on me défalquait une partie des allocations, ce qui était normal. Mais ce qui fait que si à certains moments, je ne rentrais pas de contrat ou je ne rentrais pas de chiffre d'affaires, j'avais une sécurité pendant un temps. Donc, ça, il faut regarder cet aspect-là avec votre référent Pôle emploi pour celles qui ont encore des droits. Ça permet de s'autoriser à se lancer sans force et de sécuriser, on va dire, son quotidien pendant un temps. Et ça vaut le coup de regarder parce que je trouve que c'est très bien fait. Alors, c'est un point extrêmement important qui me permet de donner une information à toutes. C'est que n'attendez pas pour venir à Force Femmes. C'est-à-dire que vous êtes, comme j'ai envie de dire, quand on perd son emploi, effectivement, on est accompagné par Pôle emploi pendant un temps, en fait. Et surtout, et ce qui est un peu difficile, effectivement, c'est quand les femmes viennent, mais j'ai envie de dire très tard dans ce processus. C'est-à-dire viennent au bout de 18 mois, arrivent et disent, voilà, je vais bientôt être en fin de droit. Et en fait, je voudrais créer mon entreprise ou bien repartir sur une recherche d'emploi. C'est toujours possible, mais effectivement, vous n'aurez pas ce dont Solène parle, c'est-à-dire cette espèce de possibilité pendant un temps d'avoir un coussin. Donc, ça, c'est vraiment une remarque, vous qui nous écoutez, c'est venez le plus vite possible au moment, je dirais, où vous perdez un emploi. De toute façon, alors après, ce n'est pas nécessairement le jour d'après, mais quand même, c'est mieux quand c'est au début d'un processus parce qu'on a quand même aussi la capacité de faire un vrai travail qui n'est pas stressé par le temps. On dit, oh là là, j'ai une date butoir qui arrive et qui ne permet pas toujours de faire les bons choix. C'est effectivement quelque chose qui est très important de gérer et c'est de pouvoir vivre quand même correctement pendant cette période où on n'a pas d'emploi et puis ensuite où en plus on veut créer son entreprise. Je peux juste rajouter un petit complément. Effectivement, quand mon coach me disait « mais qu'est-ce que vous risquez ?» Effectivement, lorsqu'on perçoit des prestations Pôle emploi, ça nous donne cette possibilité parce qu'on a un petit matelas quand même qui nous permet avec nos indemnités de pouvoir vivre. Et enfin, je vois par la création de mon entreprise, je continue à me faire plaisir à la fois sur l'orientation scolaire et aussi sur l'organisationnel au niveau des prestations de services en entreprise. Et depuis, enfin, je n'avais pas encore reçu mon cabis, que j'avais déjà une mission en entreprise. Et quel bonheur de se rendre compte qu'à 56 ans, on est super performant dans plein de choses et j'ai des compliments sans arrêt. Ah, ça c'est bien. Oh, bah alors, moi, comme je vous le dis, ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Et c'est vrai pour les 4 d'entre vous, je pense qu'il n'y a pas un employeur ou un client qui, à mon avis, aura à se plaindre de quoi que ce soit. Je pense qu'on est arrivé au bout de notre heure. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire, Valérie. Ouais. C'est vrai qu'on a d'autres webinaires qui commencent, enfin qui vont commencer. Sinon, on peut continuer toute la journée, mais bon, on pourrait en discuter toute la journée. Ouais. Du coup, merci infiniment à toutes les 4. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était formidable. Merci à vous, c'était gentil de penser à nous. Non, c'était super et peut-être qu'on fera à nouveau appel à vous et on prendra des nouvelles surtout. On continuera à avoir des nouvelles sur la façon dont tous vos projets évoluent. Merci beaucoup. Oui, merci Valérie, merci Caroline, merci Audrey. À toutes celles qui demandent, n'hésitez pas à vous inscrire, à aller voir sur notre site Force Femmes pour vous inscrire. Et comme disait Audrey dans le chat, on va vraiment développer une offre digitale à la rentrée en septembre. Donc, on communiquera sur LinkedIn, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux de Force Femmes. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre et comme ça, vous aurez toutes les infos. Merci Caroline. Merci à toutes et bon courage à toutes. Très bonne journée de webinaire. Ouais. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.